Ça dure 5 minutes, ça dure 10 minutes. Pour toi, c'est déjà trop long. T'as des intelligences artificielles, elles font tout pour toi. 49 heures par semaine. Tu fais un boulot sur ton téléphone. Et là, tu vas te sentir comme une merde. Tu vas te sentir comme une merde parce que t'as rien fait. Si vous êtes assez âgé, vous avez peut-être perdu beaucoup d'années sur les écrans. Pour rien. J'ai détruit mon cerveau. Il y a quelques années, j'ai créé cette chaîne YouTube dans laquelle j'allais vous aider à devenir un bâtisseur de votre vie numérique et tout simplement arrêter de regarder constamment les écrans, d'être littéralement addict. Le truc, c'est que ça va faire du coup quelques années que j'ai commencé à arrêter, à essayer d'arrêter les écrans, et j'ai toujours pas réussi. Le truc en fait, c'est que j'ai détruit mon cerveau. Aujourd'hui, j'arrive plus du tout à me concentrer. Quand je dois me mettre dans une tâche, quand je dois me mettre au travail, j'ai toujours ce moment de flottement où je me dis j'ai pas envie de commencer maintenant, je vais d'abord regarder mon téléphone. J'ai toujours ce truc dans ma tête qui me dit le fais pas maintenant, tu attends un peu, tu vois, t'as le temps, t'as 3 heures devant toi, tu peux commencer à faire ça. La vérité, c'est que si tu commences dès maintenant, tu vas regarder ton écran, tu regardes un peu, t'imagines, t'es en train de manger, t'es à table, tu regardes ton téléphone, tu checkes tes notifications, tu checkes les réseaux sociaux, tu checkes un peu tout ça, et là tu te rends compte, au bout d'un certain temps, que bah ça fait justement beaucoup de temps que t'es sur les écrans. T'as fini de manger, mais t'es encore à table. Ça fait 2 heures que t'es sur ton téléphone, sur ton putain de téléphone. Et j'ai envie de te faire comprendre que tu ne vas pas arriver à arrêter de regarder les écrans si tu continues à toujours avoir les yeux rivés sur les mêmes applications, toujours avoir les mêmes habitudes. En fait, ce que je te conseille, c'est que à partir d'aujourd'hui, sur ton téléphone, t'as tout un tas d'applications, Instagram, TikTok, Snapchat, tout ça, bah en fait tu me le supprimes. Avant je te disais, limite-toi, mets du temps d'écran, regarde des applications, regarde des vidéos pour se concentrer. Non en fait, arrête tout ça. Tu vas juste supprimer. Parce que c'est un vrai cancer pour toi, pour ton cerveau et pour tout ce qu'il y a autour de toi. Il faut que tu arrêtes dès aujourd'hui, dès maintenant, de tout le temps être sur ton téléphone. Je ne sais pas si tu te rends vraiment compte de tout le temps que tu peux perdre juste à faire n'importe quoi. 6 heures de temps d'écran par jour, 7 heures. C'est inadmissible. Tu perds 7 heures par jour, c'est énorme. Alors j'ai pas calculé, on peut le calculer si tu veux. Ça fait combien 7 heures par jour, tu fais 7 x 7. Ça fait 49. 49 heures par semaine. Tu fais un boulot sur ton téléphone. Pendant tout ce temps-là, tu pourrais faire un vrai travail qui te rapporterait, je sais pas, peut-être 1500 euros supplémentaires, 2000 euros sur ton salaire. Tu pourrais créer des choses. Toi, qu'est-ce que tu fais? Tu passes constamment du temps sur de la merde. À quoi ça te sert de regarder des putains de vidéos sur TikTok? Tu scrolles, tu scrolles, tu scrolles. Et c'est même pire que ça, parce qu'aujourd'hui, t'es tellement habitué, et là quand je te parle de toi, je te parle de moi en même temps, t'es tellement habitué de regarder des vidéos rapides, qui durent 30 secondes, 1 minute max, que dès que t'as une vidéo YouTube comme aujourd'hui là, bah t'as l'impression que c'est chiant, tu t'ennuies, tu te fais chier. Ça dure 5 minutes, ça dure 10 minutes. Pour toi c'est déjà trop long. Avant, t'avais les longs formats, t'avais les films et tout ça. Ensuite, quand YouTube est arrivé, t'avais les courts formats, on disait les 5, 10, 15 minutes. Pour les jeunes d'aujourd'hui, pour tout le monde, 5-10 minutes aujourd'hui, c'est long. C'est trop long. Ils préfèrent les formats courts TikTok, les vidéos qui servent à rien, qui font chier en fait, tu perds ton temps. À quoi ça te sert d'avoir des réseaux sociaux? À regarder la vie des autres? Mais qu'est-ce que t'en as à foutre? Est-ce que Jean-Pierre est allé à la piscine hier matin à 7 heures, ça t'intéresse? On s'en fout. Ça va te servir à quoi? Sérieux? Faut que t'arrêtes en fait. Parce que ta vie, c'est pas les autres. Et c'est pas les autres qui vont te dire d'arrêter. Et c'est pas non plus l'application qui va te dire d'arrêter. Parce que l'application, toutes les applications qui existent aujourd'hui, elles ont été créées par des marketeurs. Par des gens du marketing. Et ces gens-là, ce qu'ils veulent, c'est pas t'aider. Ou peut-être qu'ils veulent t'aider, tu vois, ils ont l'idée derrière la tête. Mais leur réelle idée derrière la tête, c'est de faire du bif, de faire du cash, de faire de l'argent. Donc ils vont tout faire pour rendre cette application addictive. Te rendre accro. Ceux qui font du marketing, en vérité, c'est des psychologues. Ils sont vraiment constamment acharnés à trouver la méthode, la recette pour te rendre accro. Donc si tu continues sur cette lancée, je vais t'expliquer, c'est que tu vas continuer à télécharger des applications. Il y a aussi des applications comme BeReal aujourd'hui qui existent, c'est de pire en pire. Tu dois prendre des photos pour tes groupes d'amis, pour qu'ils voient ce que tu es en train de faire. Ça sert à rien. C'est comme les flammes sur Snapchat ou les stories, mais en fait ça sert à rien tout ça. Dis-toi juste une chose, pourquoi tu le fais? Pour te sentir intéressant, pour que les autres te regardent ce que tu fais, mais les autres ils en ont rien à foutre de toi.
S'ils en ont vraiment quelque chose à foutre, bah ils vont venir te voir, vous allez profiter d'un moment ensemble, vous allez aller faire des sorties, vous amuser, je sais pas. Mais vous allez pas vous envoyer des stories sur Insta, c'est quoi ça? Après, bien évidemment, il y a certains cas de figure qu'on peut mettre à part. Si t'as une relation à distance, par exemple, forcément, t'auras besoin de ton téléphone. Mais là, c'est pour des vraies discussions. Et n'en profite pas non plus pour partir sur des réseaux sociaux, sur des applications qui ne servent à rien. Donc ce que tu vas faire aujourd'hui, c'est que tu vas complètement supprimer les applications qui sont inutiles pour toi. C'est-à-dire tous les réseaux sociaux. La seule véritable raison qui pourrait te les faire garder, c'est le niveau professionnel. Et c'est tout. Voilà, il n'y a aucune raison. Si c'est personnellement, tu passes ton temps libre là-dessus, c'est que tu perds ton temps. C'est même pas du temps libre là en fait. Le temps libre, c'est fait pour se détendre. C'est pas fait pour pourrir sa vie. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas empiéter sur ton temps de travail avec ton temps libre. Si tu avais prévu 1 heure de travail et 1 heure de temps libre, bah tu vas plutôt passer 1 heure et demie de temps libre, plutôt une demi-heure de travail. Et là, je suis gentil encore. Voilà. Inconsciemment, on s'en rend pas compte parce qu'on utilise ça depuis tout petit, surtout si t'es assez jeune, ou pas trop vieux, et que t'as toujours été baigné là-dedans. Mais c'est un vrai fléau pour toi. Hein. Moi, je vais te le dire, je te le dis pour moi aujourd'hui, ça me fait chier, parce que je suis incapable de me concentrer rapidement sur un sujet, et je suis incapable de rester concentré longtemps dans un cours. Pourtant, quand j'étais plus jeune, j'arrivais, tu vois. J'arrivais à rester longtemps dans un cours, ça me passionnait, j'arrivais à m'impliquer. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Et c'est pas une raison de ça ne m'intéresse pas. C'est juste, rien ne m'intéresse. J'ai l'impression de m'ennuyer. Si aujourd'hui t'as l'impression de t'ennuyer, de te faire chier, tu déprimes limite, t'as l'impression que t'as déjà tout vu en fait. Je sais pas t'as quel âge, j'imagine, t'as 20 ans, t'as l'impression d'avoir déjà tout vécu dans ta vie. T'as vu ce que les autres ont fait, t'as vu ce que toi t'as pas fait, mais t'as même pas envie de le faire parce que t'as déjà vu comment ça se faisait. Découvre les choses par toi-même. Arrête d'avoir des avis reçus, comment on dit déjà ? Enfin, un avis d'avance sur quelque chose. Fais-toi ton propre avis. Bricole. Fais du jardinage. Fais du sport. Des trucs utiles. Rends-toi utile. Et je te dis pas ça pour te rendre utile aux autres. Ça peut être utile pour les autres. Mais rends-toi utile pour toi. Ça va te faire du bien. Quand on bricole, quand on travaille sur des choses qui peuvent, à long terme, nous rendre plus forts, nous rendre meilleurs, crois-moi que c'est tellement plus gratifiant. Alors s'il te plaît, fais pas comme moi si t'es encore plus jeune, si t'as 10 ans, je sais pas si t'as quel âge. On a droit à 13 ans sur YouTube, mais ça se trouve t'es plus jeune. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a aucune limitation. Si t'es jeune, ou même si t'es moins jeune, dès maintenant, dès aujourd'hui, arrête d'utiliser constamment ton téléphone pour aller sur les réseaux sociaux. C'est les cons qui font ça. Et là tu vas me dire, mais tout le monde le fait. Bah justement, tout le monde est con aujourd'hui. Tout le monde est complètement devenu con. Moi dedans y compris. Il faut complètement arrêter en fait. Il n'y a même pas de solution alternative, se limiter. Non, faut arrêter. Le téléphone, c'est un outil surpuissant. L'ordinateur, c'est un outil surpuissant. Tu peux tout faire avec. Aujourd'hui, on fait quoi? On utilise des applications pour se détendre. Quand je te dis se détendre, ça te détend pas en fait. Ça te stresse. Parce que tu vois les autres faire des choses, tu découvres des choses, mais toi, tu les fais pas. Et donc en fait, quand tu commences la soirée, il est 21h, t'as fini de manger. Tu vas dans ton lit, tu commences à un peu regarder ton téléphone, et là tu te dis, bon, dans 1 heure je m'y mets, je vais commencer à travailler. Mais en fait, pas du tout. Il va arriver 1h, 2h du mat, voire 3h du mat, t'as rien fait. Et là tu vas te sentir comme une merde. Tu vas te sentir comme une merde parce que t'as rien fait. Et que tu le sais au fond, que t'as rien fait. Tu auras beau dire ce que tu veux, que t'as l'impression d'avoir vu des choses, appris des choses. Non. Tout ce que t'as vu sur les réseaux sociaux, tu vas l'oublier d'ici 2-3 heures. 1 minute passée et c'est bon. Tu l'as oublié. Donc ça ne sert à rien. Je vous le dis clairement, je vous le dis cash. Vous avez perdu du temps sur les écrans. Vous avez certainement perdu même des années. Si vous êtes assez âgé, vous avez peut-être perdu beaucoup d'années sur les écrans. Pour rien. Et ça c'est dommage. Et c'est pourquoi aujourd'hui, c'est même pas un conseil, c'est que je vous oblige. Je veux que vous vous engagiez à arrêter de faire de la merde. S'il vous plaît. Pour votre bien, pour le bien de tous. Et avant, les gens se rendaient compte, tu vois, que tu pouvais être con à tout le temps, être sur les écrans. Mais aujourd'hui, plus personne ne se rend compte. Il y a ChatGPT. Un autre sujet, mais je vais quand même en parler aujourd'hui. ChatGPT. Aujourd'hui, t'as même plus besoin d'apprendre des trucs. T'as des intelligences artificielles, elles font tout pour toi. Tu te casses même pas le cerveau. Et là, tu vas te dire, mais c'est trop bien, tu gagnes du temps, c'est rapide. Mais pas du tout. Tu détruis ton cerveau.
Tu le fais pas travailler. En fait, le cerveau, il est fait pour travailler. Il est fait pour apprendre. Il y a des connexions entre les neurones, en fait. C'est pas le nombre de neurones qui est important dans ton cerveau. C'est le nombre de connexions. Et là, tu fais aucune connexion, en fait, là. Là, il y a tes neurones qui se battent tout seuls, et c'est tout. Donc, à partir d'aujourd'hui, comme je l'ai dit, je te le répète, engage-toi à ne plus utiliser les réseaux sociaux. Ce sera bon pour toi, ce sera bon pour ton entourage, et fais comme moi, partage-le à ton entourage, dis-leur d'arrêter d'être constamment sur les écrans pour des choses inutiles. C'est-à-dire 99% des choses qu'on l'on fait dessus. Si tu appliques ce conseil, on revient vers moi dans un mois, écris-moi un message sous cette vidéo, écris-moi un commentaire, je t'engage. D'ici un mois, écris-moi dans les commentaires comment s'est passé ton mois sans écran. Tu le fais, c'est même pas un conseil, il faut que tu le fasses. Oui, au début, tu vas te dire, mon Dieu, c'est impossible, je peux pas arrêter d'utiliser Instagram, je peux pas arrêter d'utiliser TikTok. Qu'est-ce que je vais faire de mon temps libre? Bah justement, creuse-toi les méninges, tu vas voir. Tu vas te faire chier, tu vas t'ennuyer. C'est dans ces moments d'ennui-là qu'on crée des grandes choses, et j'espère pour toi que ça va être le cas. Donc profites-en pour développer ta vie, développer des choses, gagner de l'argent, gagner en compétences, devenir un homme, devenir une vraie femme, et devenir qui tu es aujourd'hui. Je te souhaite tout le courage possible, je vous souhaite bonne chance, et tu vas voir que c'est pas si compliqué que ça, quand on a vraiment l'envie de le faire. J'espère que je t'ai boosté, j'espère que je t'ai donné envie de le faire, et reviens vers moi si tu as du mal, si tu as craqué, c'est pas grave, et c'est déjà bien d'avoir essayé. Il faut le faire, c'est obligatoire. Je te souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée, passe de très bons moments sur la chaîne, il y a plein d'autres vidéos, et je te dis à la prochaine. Ça fait des mois et des mois que j'ai pas fait de vidéos sur la chaîne. Prochainement, je vais faire des vidéos en rapport un peu avec le marketing, non pas parce que j'ai envie de te vendre des trucs, mais parce que j'ai envie de te montrer que le marketing, justement, si on comprend comment fonctionne le marketing, eh bien on comprend comment fonctionnent les gens qui ont créé tous les réseaux sociaux, et pourquoi ils l'ont fait vraiment. Je te souhaite une très bonne soirée. A plus.